Salut à toi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet comment trouver le bon dans le mauvais. On va passer par l'importance de ta perception, l'influence que ton mental peut avoir sur ta manière de penser. On va voir des techniques afin d'accepter et de transformer le négatif en positif. Et je vais également te partager des outils qui vont pouvoir t'aider dans ce thème-là. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche en dessous de la vidéo et pourquoi pas poser un petit like, ça me donnera de la force pour la suite. On commence tout de suite par une citation d'un film qui est pour moi une référence au point de vue motivation, dépassement de soi. Chacun ses goûts, mais personnellement, la saga Rocky Balboa me fait vibrer. Clairement, ça éveille en moi quelque chose, ça m'active une petite flamme à l'intérieur et je voudrais te le partager. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Yes, ça me fait toujours le même effet. C'est vraiment un passage de tous ces films qui est hyper important. Alors, tout le monde prend des coups dans la vie, tout le monde a son vécu, et c'est vrai que le fait de se faire cogner, mais quand même d'aller de l'avant, j'aime cette philosophie-là. J'aime ce truc de ne jamais abandonner. Voilà. De quoi qu'il arrive, j'encaisse et j'avance. Maintenant, pourquoi classer un événement, une situation comme bonne ou mauvaise? Si tu ressens la situation comme mauvaise, c'est que ça vient capter quelque chose que tu as à travailler. Au final, cette situation, pour toi peut être mauvaise, alors que pour quelqu'un qui est déjà passé par là, peut être une situation banale. C'est donc ton expérience, ton vécu qui va décréter que cette situation va être bonne ou mauvaise. Combien de fois j'ai stressé avant un événement, un rendez-vous, alors que ça ne valait absolument pas la peine. 90% du temps, on va se créer des scénarios dans notre tête qui vont au final ne pas se produire. Ensuite, on passe à un point qui est un petit peu inconfortable, mais le fait de relativiser. Dis-toi que la situation dans laquelle tu es, même si c'est la pire que tu aies vécue, il y a toujours pire que toi. Ah, c'est super, très bien. On est différents. Alors pour certains, ça peut aider de se dire ça. Pour d'autres, ça peut créer un inconfort. Mais relativiser ou même essayer de relativiser peut vraiment amoindrir ce côté un peu négatif de la situation. On n'en parlera jamais assez, mais également la loi de l'attraction peut avoir un impact, évidemment, sur ton futur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi de l'attraction aujourd'hui, mais il y a le film Le Secret qui met bien en avant cette loi. Tu as également ce livre, Les Clés du Secret. Je vois pas bien, hop. Les Clés du Secret de Daniel Sévigny qui explique exactement comment la loi d'attraction fonctionne. Il est très simple à lire, il est très bien détaillé. Je te mets le lien pour acheter le livre en commentaire, c'est un lien affilié Amazon. Tu as juste à cliquer sur le lien et commander le livre, tu verras, tu ne seras pas déçu. J'ai également fait une vidéo sur le taux vibratoire où j'entre un peu plus dans les détails. Maintenant, point clé. Il y a une question que tu peux te poser afin de relativiser et de chercher à avoir d'autres perceptions et une autre vision un peu plus future de ce que la situation peut t'apporter. La question, c'est en quoi cette circonstance pourrait être à mon service, à mon avantage. Prends une feuille blanche, un stylo bleu, note-toi cette petite question et passe 5 minutes dessus et tu vas te rendre compte que ça va t'apporter une clarté et une vision différente de la chose. Quelle est maintenant l'influence de ton mental sur la perception d'une situation qui pourrait être bonne ou mauvaise? De par ton expérience, de par ce que la vie t'a apporté, de par ce que tu as créé dans ta vie tout au long de ces années, tu as créé des schémas neuronaux, des connexions dans ton cerveau qui, au final, ont créé des habitudes et ces habitudes ont dicté ton quotidien. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as cette manière de penser, c'est non pas les événements que tu as reçus, mais la manière dont tu as digéré l'information. Et une fois que cette information a été digérée, ça a créé tes croyances. Et ce sont ces croyances qui vont faire que tu vas te comporter
percevoir une situation comme bonne ou mauvaise. Et qui dit croyance, dit donc croyance limitante. Toutes ces idées reçues que tu ne peux pas faire telle chose parce que tu n'es pas telle personne, parce que tu n'as pas tel parent, parce que tu n'as pas telle situation. Toutes ces pensées, toutes ces idées sont des schémas neuronaux que tu as accumulés tout au long de ces années et qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément le mode de vie, la situation financière, la situation familiale que tu désires. Briser ces croyances limitantes, ça ne se fait pas en un jour. C'est un travail de longue durée. Tu peux commencer par exemple en te posant encore une fois sur une feuille, un papier, un stylo bleu, et je note tous mes défauts. Quels sont pour moi, à mon sens, les points où je ne suis pas assez bon, les points qui me desserrent dans mon quotidien. Une fois que j'ai fait cette liste-là, maintenant je note toutes mes qualités, les choses dans lesquelles je suis à l'aise, les choses dans lesquelles je peux être bon. Si tu as du mal à te trouver des qualités, tu peux faire un exercice qui va te faire sortir de ta zone de confort, mais que j'ai déjà essayé. Tu vas prendre, allez, je vais dire 5 à 10 personnes dans ton téléphone, dans tes contacts, avec qui tu es quand même assez proche, et tu vas leur demander de te décrire en 3 adjectifs. À partir de là, tu refais ta liste et tu travailles au maximum là-dessus. Tu travailles au maximum sur tes qualités et tu cherches à les mettre constamment en avant. Par cet exercice, le fait de voir la vision que les gens ont de toi peut t'apporter un niveau de bien-être plus grand, peut t'apporter de la fierté. Le fait de te rendre compte de la vision que les gens peuvent avoir de toi peut créer une forme de déclic, peut apporter une confiance un peu plus grande sur tes capacités. Tu peux également faire des affirmations positives. Alors, il existe tout un tas d'affirmations positives, tout un tas d'exercices. La chose la plus simple serait 3 affirmations le matin au réveil, 3 affirmations le soir en te couchant. Pourquoi au réveil? Parce qu'au réveil, les premières pensées que tu vas avoir vont être des pensées positives, donc tu vas vibrer un peu plus de positif que si tu t'étais réveillé, tu aurais regardé ton téléphone, tu aurais scrollé sur TikTok. Et pourquoi le soir? Parce que le soir, au moment de te coucher, c'est là que ton inconscient va prendre le dessus. Si tu es dans une idée avant de te coucher de « je suis en bonne santé, je suis capable, je peux le faire », toutes ces idées vont créer une vibration qui va rester accrochée tout au long de la nuit. Parce que ton mental, qui lui sera en train de dormir, ne va pas pouvoir venir affecter tes pensées. Attention, un autre point clé, même si tu n'y crois pas, même si tout ce que tu es en train de noter, tu n'y crois pas une seule seconde, le fait de faire semblant va faire toute la différence. En fait, ton cerveau ne sait pas faire la différence entre si ce que tu vis est réel ou pas. C'est pour ça que de faire semblant, comme si je l'avais déjà, va créer une vibration que ton mental ne pourra pas affecter. Et tu peux également faire des méditations. J'ai créé un format audio d'une méditation que je propose à mes clients avant un soin énergétique. C'est une méditation qui va te permettre de te détendre, de te relaxer et également de te nettoyer énergétiquement. Quand je parle de nettoyage énergétique, je parle de toutes les formes de trauma, peur, phobie qui sont venues un peu se stocker et se cristalliser dans des endroits de ton corps. Et dans cette méditation, j'utilise mon chi, l'énergie vitale, dans mon intention et dans ma voix. Et cette méditation, faite sur plusieurs jours, peut briser certaines croyances. Quelque chose que tu peux faire avant la méditation, c'est de te fixer sur une chose que tu aimerais briser, enlever de ton quotidien. Rester focus dessus tout au long de la méditation peut avoir un impact dans ton futur. Donc sens-toi à l'aise à cliquer dans le lien en dessous de la description. C'est une méditation qui est gratuite et téléchargeable. C'est génial. Je te propose également, une nouvelle fois en description, un livre que je lis actuellement, qui est « Plus rien ne pourra me blesser ». Alors ce livre, il va te bouger. Il va peut-être te rendre dans des situations un petit peu inconfortables. C'est un livre de David Goggins, c'est un commandant des Navy SEAL. Ce livre va te permettre, comme il est dit, de maîtriser ton esprit et de défier ton destin. Il va te faire comprendre que peu importe ce qui t'arrive dans ton quotidien, tu peux le surpasser. Et c'est là que je vais te parler un petit peu plus spiritualité. Toutes les choses que tu vis, tu dois les vivre. Pour moi, il y a une ligne directrice, directive, un des deux, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a une ligne et tu vas venir zigzaguer toute ta vie autour de cette ligne. Et il y a des choses auxquelles tu ne vas pas pouvoir passer à côté. Lorsque tu es incarné dans cette expérience physique, ton âme, les personnes qui sont autour de toi ont décidé de s'incarner dans ce processus-là. C'est-à-dire que ton âme a décidé de vivre ces choses-là afin d'évoluer, afin de grandir. Elle a décidé des parents que tu allais avoir, elle a décidé de la famille que tu allais avoir, des amis que tu allais avoir, des moments qui ont été impactants dans ta vie, tout ça était déjà décidé. Une fois que tu te dis ça, tu peux clairement enlever cette frustration que tu peux avoir de ta vie.
Il y a un auteur qui s'appelle Frank Lobvé, qui lui a une manière de décrire le destin qui est très intéressante. Il dit que chaque choix, chaque décision, c'est ça qui va créer ton destin. C'est-à-dire que le fait que tu prennes ce choix-là, c'est que c'était ton destin. Et tout l'univers après va remodeler ta vie en fonction du choix que tu as pris. Ce qui veut également dire que tout est déjà là et que peu importe le choix que tu vas prendre, c'est le bon. Parce que l'univers par la suite va faire en fonction de créer ton futur parfait. Alors tout ça ne peut pas forcément stopper toute la frustration que tu peux avoir sur la vie que tu mènes, mais ça peut baisser un petit peu ce taux de frustration que tu peux avoir. Maintenant, je fais une petite parenthèse sur comment régler un challenge. Est-ce que le fait de me sentir mal va m'aider dans la recherche de solutions? En général, non. Et également, je ne sais pas si tu as pu remarquer, mais on est toujours très bon conseiller pour les autres. On est toujours la personne qui va bien conseiller les autres. On a toujours plein d'idées pour aider les autres. Et quand c'est pour nous, on est en galère totale. Donc, une question que j'adore, qui me permet de me mettre à la troisième personne, de se satelliser un peu sur la situation. Donc encore une fois, une feuille blanche avec un stylo bleu. Et la question c'est, si quelqu'un était exactement dans ma situation, qu'est-ce que je lui conseillerais? En fait, le fait de faire ça va te permettre de sortir de ce brouillard et de voir vraiment la situation en hauteur pour trouver peut-être des points que tu n'avais pas forcément vus au préalable. Une autre manière pour te rendre compte que ta perception va être importante, si on prend un vent violent. Un vent violent, ça peut détruire des maisons. Par contre, un vent qui sera violent peut mener le plus gros des bateaux à l'autre bout du monde. C'est donc bien la manière dont tu vas ingérer et digérer l'information qui va définir si une situation est bonne ou mauvaise. Et si tu as bien suivi, au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a que des situations, il n'y a que de l'apprentissage, il n'y a que des opportunités. Donc pour résumer, on travaille sa pensée positive, phrase bateau, mais il faut travailler par des exercices. Maintenant sur YouTube, tu trouves tout plein d'informations. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Par les livres, par les films. Travaille les lois de l'univers, travaille la loi de l'attraction. Insère bien dans ton quotidien le matin 3 affirmations positives ou 3 gratitudes. Le soir, pareil. On dégage toute cette frustration en se disant que c'est le destin. Tu peux également télécharger donc la méditation en description afin d'enlever ces charges émotionnelles, de te détendre et d'élever ton taux vibratoire. Tout ça va pouvoir t'apporter une clarté mentale et une vision plus claire. Dis-toi bien que tout est parfait, que l'univers sait ce qui est bon pour toi. Ton radar, dis-toi que tu ne vois que ça. Tout ce qui est en dehors de ton radar, c'est l'univers qui décide. Et l'univers met tout ce qui est possible et envisageable à ton avantage. Tout ce que tu vas vivre va être bénéfique, même si sur le moment tu ne le vois pas. Tout ça est dans une quête d'apprentissage, d'évolution. Donc chaque situation, chaque événement, bon ou mauvais, de la manière dont tu ingères la situation, sera une opportunité de grandir. Si tu as apprécié ce contenu, sens-toi à l'aise une nouvelle fois à t'abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. Rappelle-toi bien que nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite, salut.